Bonjour, je suis Véronique Gironuti, je suis naturopathe et je suis spécialisée auprès des femmes qui veulent vieillir tout en élégance, en forme et de façon naturelle. Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'une problématique qui est le poids et la prise de poids. Donc après 50 ans, comment ne pas prendre du poids lorsqu'on est contraint de réduire les activités physiques ou sportives qu'on avait l'habitude de faire auparavant et notamment en cette période avant le confinement. Donc vous êtes de nombreuses femmes de plus de 50 ans qui avaient peur de prendre du poids parce que vous n'avez plus l'opportunité de vous mettre en mouvement aussi régulièrement qu'avant. Donc c'est un sentiment qui est frustrant parce que vous aviez mis en place une routine d'activité physique, que vous étiez assidu et que vous avez dû y renoncer alors que vraiment vous aviez constaté que la mise en place de ces activités physiques vous permettait de stabiliser votre poids. Donc ce dont vous avez besoin aujourd'hui, c'est de trouver des pistes pour pallier à ce manque d'activité physique forcée et de façon à ne pas prendre du poids. Donc je vais vous proposer 4 clés qui vont vous permettre de maintenir un poids stable malgré une réduction donc de vos activités physiques. Donc la première clé, c'est déjà de bien comprendre ce qu'est le métabolisme de base. Donc le métabolisme de base correspond à la quantité d'énergie brûlée par nos cellules lorsque notre corps est au repos. Et ce métabolisme de base ralentit au fur et à mesure que les années passent. Mais ça, on n'y peut rien. C'est physiologique, on est ainsi fait. Donc du plus on vieillit et du moins nos cellules vont brûler d'énergie. Donc le surplus va être stocké au niveau des cellules adipeuses et chez les femmes, les cellules adipeuses sont nombreuses au niveau de l'abdomen. Donc pour contrecarrer ce ralentissement qui est naturel, qui est physiologique, une chose à faire, c'est d'ajuster en fonction son hygiène de vie. Donc par hygiène de vie, toujours nos 3 piliers, à savoir l'hygiène alimentaire, l'hygiène émotionnelle et l'hygiène physique. Donc la deuxième clé que je vais vous proposer, c'est donc d'apporter des ajustements à votre hygiène alimentaire. Il va falloir fuir les aliments dits toxiques qui favorisent donc le stockage dans le tissu adipeux, à savoir tous les aliments raffinés et notamment tout ce qui est blanc, le pain blanc, le sucre blanc. Fuir aussi tout ce qui est acide gras trans et acide gras saturé, et puis aussi tout ce qui est excitant, comme le café, comme le thé, comme l'alcool, etc. Et parallèlement, eh bien, on va faire une part belle aux légumes qui en plus ont comme vertu d'apporter des éléments basifiants. Donc on va tendre également vers un meilleur équilibre acido-basique. La troisième clé, c'est d'apaiser le mental. Lorsqu'on est constamment stressé, énervé, on va impacter négativement notre système glandulaire et notamment nos glandes surrénales. Les glandes surrénales produisent du cortisol. Et quand les glandes surrénales sont sursollicitées, le cortisol est sécrété en continu. Or, cette sécrétion en continu du cortisol va favoriser l'hyperglycémie. Et l'hyperglycémie va favoriser le stockage dans le tissu adipeux. Donc il est important d'apaiser le mental tout au long de la journée. Et pour cela, bon, il y a plusieurs techniques, comme par exemple les exercices respiratoires, la relaxation, la méditation, mais ça peut être aussi des activités exutoires, c'est-à-dire des activités qui nous demandent une telle concentration
qu'on est forcé de vivre uniquement le moment présent. Donc ça peut être des mandalas, faire du dessin, ça peut être faire du point de croix, etc., suivant les affinités de chacun. La quatrième clé, maintenant, ça va être de bouger. Alors, bien sûr, selon ses capacités et en fonction de l'espace dont vous disposez. Donc aujourd'hui, au vu du contexte particulier que nous vivons, je vous invite à prioriser toutes les activités physiques que l'on va pouvoir faire à l'intérieur. Donc ce peut être du vélo d'appartement, des exercices sur un tapis, exercices de gymnastique, exercices de pilates, exercices de yoga, pourquoi pas danser, si vous aimez danser. En résumé, il va falloir tenir compte du fait que le métabolisme de base ralentit lorsque les années passent et du fait que en cette période particulière, votre rythme de vie de toute façon est ralenti. On a tendance à éviter de mettre un réveil le matin, etc. Donc on vit un rythme de vie qui est nettement plus lent que celui qu'on connaissait auparavant. Donc il faut tenir compte de ces deux facteurs et en fonction de ces deux facteurs, apporter les ajustements nécessaires à notre hygiène de vie. Donc si vous vous sentez concerné, je vous invite à me contacter pour prendre, et je vous offrirai en fait un rendez-vous téléphonique pour vous présenter l'accompagnement que je peux vous proposer. En attendant, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.